de la réforme de la formation, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que l'on passe d'une obligation de payer à une obligation de former. Historiquement, les enjeux pour les sociétés étaient de dire on verse un budget de 1,6% de notre masse salariale pour potentiellement se dédouaner des formations que l'on a à dispenser derrière. Aujourd'hui, on a une vraie notion de compétence qui est rentrée en jeu dans la réforme de la formation, qui fait qu'on veut travailler sur l'employabilité des salariés, sur leur capacité à s'adapter dans un contexte économique, social qui évolue, non seulement pour maintenir l'emploi, mais aussi pour rendre nos entreprises plus compétitives. Les grands impacts que cela va avoir pour les sociétés, on peut les présenter de deux façons. Le premier axe, ça va être tout ce qui va disparaître. Aujourd'hui, on a un compteur DIF qui disparaît. On a une déclaration 2483 qui disparaît. On a un certain nombre d'entretiens qui étaient menés qui vont disparaître. Ça va être les obligations majeures qui vont disparaître. Tout ça va être remplacé par un entretien professionnel tous les 2 ans, à faire dans certaines conditions, notamment à l'embauche et à renouveler, notamment pour des absences longues en retour, pour être sûr que le suivi de carrière du salarié se fasse bien. On va avoir un bilan tous les 6 ans pour suivre ces entretiens, les impacts, les demandes des salariés, et potentiellement il y aura des pénalités suite à ces entretiens si le salarié n'a pas eu de formation, si le salarié n'a pas eu de promotion, n'a pas eu d'évolution salariale, pour inciter les entreprises à former. Donc c'est vraiment la grande différence par rapport à ce qui se faisait avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça va avoir des changements sur les mécanismes de la formation, notamment en termes de financement, où aujourd'hui l'OPCA va centraliser toutes ces informations, récolter une contribution unique de 1%, ce qui potentiellement, on passe de 1,6% à 1%, mais va potentiellement coûter plus cher à l'entreprise, puisque dans la réalité, le CPF est un transfert de dette d'une entreprise à une entreprise qui va être arbitré par la Caisse dépôt et consignation. En parallèle de tout ça, on a un certain nombre d'organismes qui vont piloter, qui vont être conseils à travers Pôle emploi, à travers des missions locales, à travers des fonds GESIF, qui vont être là pour les populations les plus fragiles, les plus sensibles, pour les informer déjà, parce que la réforme de la formation aujourd'hui est passée quasiment inaperçue, et pour les orienter sur les bonnes actions à entreprendre pour pouvoir utiliser les outils qui sont à leur disposition. Un des autres grands changements, c'est que la société n'est plus responsable de la formation. Elle a des obligations, des pénalités, mais c'est le salarié qui se responsabilise à travers son compte personnel formation et qui doit être moteur de sa formation à travers de la communication mise en place par la société. On est sur des accords qui vont être beaucoup plus longs, avec des accords GPEC pour les sociétés de plus de 300 salariés, qui vont être sur des accords de 3 ans potentiellement. Ce qui fait que si on veut tracer ces compteurs, si on veut tracer tous ces financements, si on veut tracer des plans sur 3 ans, on va être obligé à terme de s'équiper d'un certain nombre d'outils pour pouvoir piloter d'un point de vue opérationnel, non plus faire du déclaratif comme on le faisait historiquement, mais vraiment avoir un pilotage opérationnel RH. Si on doit concrètement transposer cette réforme dans un outil, les valeurs ajoutées qu'on va pouvoir trouver à travers l'informatique vont être déjà un historique individuel avec un passeport formation pour chacun des salariés, si on est dans une optique de les responsabiliser, vont être le fait de pouvoir s'appuyer sur des outils collaboratifs où chacun va être acteur sans qu'il y ait de la ressaisie en permanence des managers, des RH et du retraitement de l'information, qui va permettre d'avoir des vues consolidées à différents niveaux de l'organisation, avec le reporting qui va en découler automatiquement. On a tous les indicateurs de la base de données économiques et sociales qui vont découler de la formation et qui sont une obligation à produire aux IRP. Et on va pouvoir, d'un point de vue opérationnel, vraiment suivre les plans de formation pluriannuels, ce qui aujourd'hui est délicat pour des sociétés qui suivent la formation sous des outils comme Excel par exemple.